Aujourd'hui, je vous propose une analyse du portrait de Raphaël dans La peau de chagrin de Balzac au chapitre 1 lorsqu'il entre dans la salle de jeu pour la première fois. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Nous allons voir en quoi ce portrait mystérieux constitue un incipit intrigant. Les fonctions de l'incipit sont de présenter le lieu, le temps, donc l'époque, et le personnage principal. Cet incipit ne remplit que partiellement ses fonctions, puisqu'il situe bien le roman dans les bas-fonds de Paris au XIXe siècle, mais le personnage n'est présenté que de façon partielle, on ne connaît pas son nom, à travers le point de vue des autres personnages présents. Tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure profonde que sondait leur regard, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie. Donc c'est le passage où on va voir Raphaël tel le héros mystérieux du roman. Le premier mouvement, un visage mystérieux. Le narrateur omniscient interprète chaque signe physique du personnage en l'associant à un trouble moral dans le but de condamner la débauche en montrant ses conséquences visibles sur la physionomie de son personnage. La question rhétorique « Était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure jadis pure et brûlante, maintenant dégradée ?» produit un effet de doute et attire l'attention du lecteur qui souhaite connaître le passé de ce personnage mystérieux. Le point de vue externe adopté par le narrateur donne au lecteur l'impression de voir entrer le jeune homme dans la pièce comme s'il se trouvait aux côtés des autres personnages. Le deuxième mouvement, une passion mortelle et tragique. Nous pouvons voir le point de vue des médecins et des poètes en opposition. Les médecins attribueraient son état à un problème cardiaque. Les poètes, quant à eux, attribueraient cet état à un travail excessif. La conjonction adversative mais en début de phrase montre l'implication du narrateur et produit un effet de surprise et entretient le mystère autour du personnage. La gradation et le rythme rapide de la phrase indiquent une volonté de la part du narrateur d'inquiéter le lecteur en entretenant toujours le mystère tout en lui faisant imaginer le pire. Il utilise les ressorts de la tragédie qui sont d'inspirer au spectateur terreur et pitié pour qu'à travers le procédé cathartique, le spectateur, ici le lecteur, purge ses passions. Ici, il s'agit d'empêcher le lecteur de mettre les pieds dans une salle de jeu. Le personnage apparaît comme un héros tragique puisqu'à travers cette description de son apparence physique et morale, on comprend qu'il ne pourra pas échapper à sa passion pour le jeu et la débauche. Son destin sera scellé lorsqu'il fera le pacte avec le diable représenté par le personnage de l'antiquaire. Le troisième mouvement, l'entrée en scène de Raphaël. Les images employées pour décrire les joueurs sont celles du criminel, du bagnard, des démons pour finir par exprimer qu'ils sont leurs propres bourreaux, experts en torture, qui s'infligent à eux-mêmes. Le personnage est vu par ses compagnons de jeu comme un prince de la misère, celui qui parmi eux aurait eu les plus grands malheurs. Ainsi, cet incipit ne comble que partiellement l'horizon d'attente du lecteur en ne donnant des réponses qui ne sont que des ouvertures sur d'autres questions concernant le passé de l'énigmatique personnage dont on devine qu'il sera le héros. C'est un portrait qui fait appel à l'imagination du lecteur autant qu'à sa raison, ce qui donne un indice sur la teneur à la fois réaliste dans sa critique sociale et fantastique dans son combat du bien contre le mal du roman. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver par écrit ce commentaire sur mon site internet.